Bienvenue, chercheur de vérité, toi qui sondes les mystères de l'âme et du divin. Dans les silences profonds de ton cœur, là où les questions murmurent et les ombres dansent, deux voix résonnent, celle de Jésus, le Verbe fait chair, et celle de Carl Jung, l'explorateur des profondeurs humaines. L'une est lumière éternelle, l'autre un miroir de l'inconscient. L'une guide vers le ciel, l'autre scrute les abysses de l'âme. Toi, voyageur, as-tu déjà perçu l'écho de ces voix dans tes nuits obscures? Installe-toi, abonne-toi à cette chaîne pour plonger plus loin dans les mystères divins. Et prépare-toi. Ce voyage confronte la lumière du Christ aux cartes de l'âme tracées par Jung, révélant un chemin où l'Éternel rencontre l'humain. Les ténèbres de l'existence ne nous sont pas étrangères. Elles surgissent dans les doutes, les peurs, les blessures. Carl Jung, ce cartographe de l'inconscient, a exploré ces ombres, cherchant dans l'âme humaine des vérités cachées. Il parlait de synchronicité, d'archétypes, d'un inconscient collectif reliant les destins. Mais là où Jung voyait des symboles, Jésus offre une présence. « Je suis la lumière du monde », proclame-t-il. « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jean 8, 12. Jung éclaire l'âme par la raison. Jésus l'illumine par la grâce. L'un analyse, l'autre sauve. Chercheur, vers quelle voie te tournes-tu dans l'obscurité? Imagine une forêt dense, les branches griffent. Le vent murmure des vérités oubliées. Jung t'offre une lanterne forgée dans les mythes et les rêves pour décrypter les ombres. Ces archétypes, le héros, l'ombre, le sage, sont des reflets de l'âme humaine, des échos d'un inconscient collectif. Mais Jésus, lui, n'est pas une lanterne. Il est le soleil. Il ne décrit pas le chemin. Il est le chemin. « Je suis le chemin, la vérité et la vie », dit-il, Jean 14, 6. Là où Jung cartographie, Jésus guide. Là où Jung révèle des symboles, Jésus plante une semence divine dans ton cœur, prête à germer dans l'éternité. Marie, Mère de Dieu, a vécu cette lumière. Elle, humble servante, a porté le Verbe dans son sein, accueillant l'amour divin sans chercher à le comprendre. « Qu'il me soit fait selon ta parole », répondit-elle à l'ange. Luc 1, 38. Son oui était une réponse à la lumière, non une analyse de l'âme. Jung, lui, aurait scruté l'archétype de la mère, le symbole de la Vierge. Mais Marie n'est pas un symbole, elle est une mère, un pont vers le Christ. Toi, voyageur, que choisis-tu? Décrypter les ombres ou embrasser la lumière? Les synchronicités de Jung fascinent. Un rêve prémonitoire, une rencontre improbable, un symbole récurrent. Il y voyait des murmures de l'inconscient collectif, des fils invisibles reliant l'âme au cosmos. Mais Jésus transcende ces murmures. Il est la parole vivante, le logos qui donne sens à chaque instant. Tout a été fait par lui, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Jean 1er 3. Ce que Jung appelle synchronicité, le Christ le nomme providence. Là où Jung voit un réseau cosmique, Jésus offre une main tendue, un amour qui ne s'éteint pas. Ose regarder, chercheur. Ces moments où l'univers semble te parler, ne sont-ils pas les échos de la voix du berger? Padre Pio, ce saint des blessures, a vécu cette lumière dans la souffrance. Portant les stigmates du Christ, il ne cherchait pas à analyser l'âme, mais à la confier à Dieu. « Prie, espère et ne t'inquiète pas », disait-il, voyant dans chaque épreuve une invitation à s'approcher de la croix. Jung, lui, aurait exploré les stigmates comme des symboles de l'ombre intégrée. Mais pour Padre Pio, ils n'étaient pas des symboles, ils étaient une communion avec le Christ souffrant. Toi, voyageur, dans tes blessures,
Cherches-tu à comprendre ou à t'abandonner à cette lumière? L'inconscient collectif de Jung est un océan fascinant, un réservoir de symboles partagés par l'humanité. Il y voyait des vagues reliant les âmes, des vérités universelles émergeant des profondeurs. Mais Jésus offre plus qu'un océan. Il est la source vive. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, dit-il. Jean 7, 37. Là où Jung nage dans les courants de l'âme, Jésus invite à boire à la fontaine éternelle. Ces eaux ne décrivent pas l'âme. Elles la transforment. Comme une semence jetée en terre, sa parole germe, faisant naître la paix, l'espérance, la charité. Imagine encore. Tu es dans une caverne, entourée d'ombre. Jung t'offre une torche pour lire les inscriptions sur les parois, des symboles anciens, des rêves oubliés. Il t'invite à comprendre qui tu es, à intégrer tes ombres. Mais Jésus entre dans la caverne. Il ne t'explique pas les ombres, il les éclaire. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. Il ne t'analyse pas, il t'aime. Il ne cartographie pas ton âme, il la sauve. Marie, dans son humilité, a compris ce mystère. Elle n'a pas cherché à décrypter l'âme humaine, mais à dire oui à Dieu. Son fiat a ouvert la porte à la lumière du Christ, transformant l'histoire. Padre Pio, dans sa douleur, a suivi ce même chemin, voyant dans chaque prière un pas vers Jésus. Jung, lui, t'invite à plonger dans l'inconscient, à explorer les archétypes comme des étoiles dans la nuit. Mais Jésus est l'étoile du matin, celle qui guide vers l'aube éternelle. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, » dit-il. Apocalypse 3:20. Ouvre la porte, voyageur. Qui choisis-tu, le cartographe ou le sauveur? Les ténèbres de l'âme ne sont pas un mystère à résoudre, mais un chemin à parcourir. Jung t'offre une carte précieuse, détaillée, mais incomplète. Ces synchronicités, ces archétypes, sont des reflets d'une vérité plus grande. Jésus, lui, est cette vérité. Il ne t'explique pas le mystère, il l'incarne. « Je suis la résurrection et la vie », proclame-t-il, Jean 11, 25. Là où Jung voit des connexions, Jésus offre une communion. Là où Jung explore l'âme, Jésus la rachète. Chercheur, dans tes nuits obscures, cherches-tu une lanterne ou un soleil? Cet affrontement n'est pas une rivalité. Jung éclaire l'humain, Jésus révèle le divin. L'un décrit les ombres, l'autre les transfigure. Pourtant, dans leur dialogue, une invitation surgit. Reconnaître que chaque synchronicité, chaque symbole, peut être un fil menant au Christ. Marie l'a vécu, accueillant la lumière sans chercher à la comprendre. Padre Pio l'a incarné, portant la croix avec amour. Et toi, voyageur, où te tiens-tu? Dans les profondeurs de l'inconscient, Jung t'offre des clés pour comprendre. Mais dans la lumière du Christ, tu trouves la vie. Cette lumière n'est pas lointaine. Elle est dans le pain rompu, dans la prière murmurée, dans le pardon offert. Elle est dans chaque instant où tu choisis l'amour, la foi, l'espérance. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus, Matthieu 5, 14. Jung t'invite à explorer ton âme. Jésus t'appelle à la donner. Comme une semence, sa lumière s'enracine en toi, faisant germer des fruits éternels. Ose l'accueillir, chercheur. Ose marcher dans cette lumière. Alors, voyageur, dans les murmures de ton âme, quelle voix entends-tu? Celle du cartographe qui éclaire les ombres, ou celle du berger qui t'appelle à la lumière éternelle?